Je n'aime pas les trêves internationales. Parce que j'assiste à beaucoup de purges. Parce que quand il s'agit de regarder l'équipe nationale, surtout du Sénégal, c'est très difficile. Parce qu'il y a les mecs jouent sur des terrains qui sont, oh là là, contre des équipes qui savent pas aligner trois passes. Toi-même, tu sais pas aligner trois passes. Et franchement, je vois beaucoup plus de purges qu'autre chose. Et je sais que dit comme ça fait genre oui, on se plaint parce que c'est pas la même exigence. Moi, j'ai la même exigence que j'ai quand je regarde les clubs jouer, je sais pas, que ce soit au PSG, à Liverpool, que quand je regarde l'équipe nationale du Sénégal ou une autre équipe nationale. Parce que je veux voir du beau football. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Je veux voir du bon football. À défaut d'être beau, il faut que ce soit bon. Et c'est ça, c'est pas ça que je vois malheureusement parce que pour parler de l'équipe du Sénégal, ça fait des années qu'on le dit et je pense qu'on s'en va vers la même direction. Et les gens disent oui, Aliou Cissé, il qualifie l'équipe, il a que des victoires. Franchement, bravo à Aliou Cissé d'avoir que des victoires. Mais moi, ce que je vois dans le contenu, parce que c'est important, encore une fois, les gens, à chaque année, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné depuis des décennies. Je comprends pas comment les Sénégalais, à chaque année, ils disent, on va gagner la CAN, on va gagner la CAN. Mais sur la base de quoi? Qu'est-ce que tu produis comme football pour espérer gagner la CAN? Rien du tout. Faut arrêter, les gars. Tu sais, après, Aliou Cissé a une circonstance atténuante, je trouve. C'est que l'état des terrains sur lesquels les équipes jouent ne te permet pas de développer quelque chose. Ça, c'est la vérité, il faut le dire. Parce que quand tu joues sur des champs de patates où tu peux pas faire un contrôle dans de bonnes conditions, plus une passe, et en plus tu risques de te blesser, tu peux demander à tes joueurs de faire toutes sortes d'enchaînements que tu veux, ça va jamais se voir sur le terrain. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand tu regardes les matchs du Sénégal, et ça peut valoir pour d'autres nations africaines qui ont les mêmes contraintes, quand tu regardes un match de l'équipe du Sénégal sur un terrain pourri pendant les qualifications, et quand tu regardes un match du Sénégal en compétition officielle, c'est différent. Le jeu est plus fluide, même si c'est pas forcément flamboyant, mais tu vois autre chose. Et c'est à cause de ces champs de patates-là. Et moi, je me demande, et je suis pas dans le secret des institutions, je sais pas ce qu'ils font, les gens qui sont à la tête de ces institutions, je sais pas ce que ces gens font, mais comment ça se fait que depuis tant de décennies, on ait de l'argent qui rentre de la part de la FIFA et qu'on n'a pas une seule pelouse correcte dans ce pays? C'est incroyable. Je sais que là, dimanche, ils ont joué en Guinée-Bissau, mais qu'il y a quelques jours, c'était à Thiès. Que ce soit Thiès ou Dakar, t'as pas une seule pelouse potable au Sénégal. Et en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est les gens aiment dire on n'a pas si, les gens aiment soulever des choses sans pour autant prendre les actions pour résoudre les problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, il y a des gens dont c'est le métier. Je comprends pas. Peut-être qu'il y a des raisons, hein. Moi je sais pas. Je veux que ces gens-là peut-être nous expliquent comment ça se fait que on n'ait pas une pelouse potable dans ce pays. Je pense qu'une pelouse, ça coûte, si je dis pas de bêtises, 150 000 euros. Une super pelouse, je te parle de niveau genre Ligue des Champions. Je peux avoir une pelouse correcte pour moins que ça. Et la FIFA, ce qui donne, rien que tu te qualifies, je parle de la Coupe du Monde 2002, déjà tous les milliards qui sont rentrés dans les caisses de la fédération, ils sont où? Ils ont été investis dans quoi? Moi, c'est les choses en fait qu'on devrait voir. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile en Afrique de faire certaines choses, c'est certain. Je suis sûr que les gens de la fédération, ils ont des contraintes aussi, ils ont des réalités auxquelles ils doivent faire face, mais il y a des choses concrètes qu'on devrait pouvoir voir. Et là, on ne les voit pas. Et c'est ça que je comprends pas. J'aimerais qu'on m'explique. Je veux pas juste les accuser, leur taper dessus pour dire vous n'avez rien fait. Je suis sûr qu'ils font des choses, mais il faut qu'on puisse voir au moins un instrument de travail parce que ça fait des décennies que les joueurs se plaignent des pelouses. Ça fait des décennies. Et il faut que ça évolue. Et malheureusement, je vois pas ça, quoi. Tu peux pas demander à tout Sadio Mané qu'il est, tout Kalidou Koulibaly qu'il est, tout Ismaël Assar qu'il est, tout, etc., qui puissent être, tous tant qu'ils sont, de te produire le jeu qui te produisent en club quand tu les fais jouer sur des champs de patates. Mais c'est pas possible. Ça fait pas sérieux, en fait. Tout simplement. Donc ça, il faut que quelque chose soit fait. Je sais pas. Il faut peut-être de la volonté et que tout le monde aille dans le même sens. Et encore une fois, je ne sais pas comment ça fonctionne en interne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent ci, d'autres gens qui veulent pas ça. Mais je pense que ça, c'est quelque chose de concret que tout le monde veut, que tout le monde a intérêt de voir être réalisé. Tout le monde met la main à la pâte. On dit, OK, on veut une nouvelle pelouse, ça coûte tant.
c'est ça le cahier des charges, on veut une pelouse de telle qualité et l'entretien ça va être tel, ça va nous coûter tant par mois. On met sur la table et puis on le réalise. Peut-être que je suis dans un monde de like, trop logique. I don't know, man. Like, pourquoi on ne peut pas avoir des pelouses potables? Parce que moi, j'ai beau dire qu'Aliou Cissé ne fait pas développer du jeu à l'équipe du Sénégal, ce qui est vrai, et j'en parlerai. Mais aussi, tu vas lui demander de faire des miracles, alors que les mecs, tu fais une passe, la balle rentre dans un trou, sort, rebondit 45 000 fois. Faut être sérieux. Bon, une fois que j'ai parlé de l'état lamentable des pelouses sur lesquelles ces équipes jouent, ce que produit le Sénégal ne produit pas de jeu parce que c'est une équipe qui est basée sur des individualités. Que ce soit Sadio Mané, que ce soit Ismaïla, à chaque fois, ce sont les mêmes schémas. On demande aux joueurs de faire des exploits individuels. Alors que le problème, il doit être résolu de façon collective. Et puis après, tu as un joueur qui sort du lot, qui peut te faire la différence. Mais là, en fait, au niveau du jeu, il n'y a rien. Il y a des bons défenseurs, mais une fois que la balle quitte la défense pour arriver au milieu de terrain, il n'y a pas de combinaison, il n'y a rien. Tu as l'impression que les mecs n'ont jamais joué au football de leur vie. Et puis ça joue à 2 à l'heure. Et like, j'ai pas envie d'en parler longtemps parce que sinon ça va faire comme si le mec, il critique. Mais c'est des choses, pour moi, c'est des purges. Tu peux pas regarder une purge comme ça. C'est pas possible. Tu vas pas mettre 90 minutes à regarder une purge pareille. C'est dingue, ça. Donc, franchement, il faut faire quelque chose là-dessus parce que autant, là, ça va faire 5 ans, je pense que le coach à l'équipe, je vois pas de bons tireurs de coups de pied arrêtés. Ça, à la prochaine CAN, là, on est qualifié. La prochaine CAN, c'est en 2022. D'ici 1 an, quand même, d'ici 1 an, on peut avoir quelqu'un qui tire bien des coups de pied arrêtés. Que ce soit des coups francs ou des penalties. Parce que le penalty qu'a marqué Sadio Mané, c'est bien de l'avoir marqué, mais c'est pas super bien tiré. Et voilà, parce qu'on a de très bons joueurs, encore une fois, on a de très bons joueurs dans cette équipe, mais qui ne jouent pas bien ensemble. C'est pas une équipe, c'est des joueurs, et puis on te donne la balle, on attend que tu crées un exploit individuel, ça te joue à 2 là, t'as l'impression d'être en match de Dametan. Non. Et je le dis pas juste parce que j'ai envie de taper dessus, machin. Faut avoir aussi un esprit de, ok, ça, c'est quelque chose de constructif ce que je dis. Pourquoi, en fait, on ne peut pas avoir l'ambition de faire plus, d'attendre plus, parce qu'on sait qu'on peut donner plus. On n'est pas une équipe de, je sais pas, de coin de la rue. Les gens disent c'est la meilleure équipe d'Afrique. J'en suis pas convaincu, les gars. Je pense que l'Algérie est la meilleure équipe d'Afrique en ce moment, parce que les gars jouent quoi. Tu vois, tu vois des combinaisons, tu vois des dédoublements, alors que nous, les joueurs sont plus statiques qu'autre chose. Donc, franchement, c'est des choses, je pense, sur lesquelles il faut travailler pour que l'équipe puisse au moins aligner, je sais pas, 5 passes sur une combinaison qui va vite pour déstabiliser un bloc adverse. Parce que là, c'est pas ce qu'on va. On voit des exploits individuels qui nous permettent de gagner des matchs. Et puis maintenant, on a un gardien aussi qui est de plus en plus sûr de lui, qui réalise des exploits, qui fait que l'équipe est de moins en moins en danger aussi. Enfin, en danger de prendre un but en tout cas, parce que le gardien les sort quasiment toutes. Donc, et puis, il faut pas se tromper. On joue contre des équipes qui sont pas des équipes extraordinaires. Tu joues contre la Guinée-Bissau, l'Eswatini, machin. Après, tu arrives dans une compétition, tu penses que tu es une grande équipe, tu tombes sur une vraie équipe, ça coince. Tu vois? Donc, ça, faut pas se leurrer non plus. Il n'y a pas que le résultat qui compte. Oui, il faut gagner, mais il y a aussi la manière dont tu joues, parce que quand tu vas tomber contre certaines équipes, ça ne va pas passer. Et c'est ça qui nous est arrivé à la dernière CAN, quand on est tombé contre l'Algérie. On a vu aussi qu'on a souffert contre la Tunisie, qui n'a pas été une foudre de guerre non plus, mais l'Algérie avait une équipe cohérente. Donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup souffert face à l'Algérie. Autre chose dont je voulais parler, c'est l'hécatombe en fait, au niveau des blessures. Les joueurs qui partent en sélection, que ce soit en Afrique ou bien en Europe, en Amérique. Je pense que la FIFA est en train, comme dirait Tony Kroos, de presser les joueurs comme des citrons. Et ça, c'est pas bon. Parce que le footballeur, je vois les commentaires des gens sur les réseaux sociaux qui disent que oui, mais ils sont payés des millions, etc. C'est pas parce que tu es payé des millions que tu n'es pas un être humain. Ces mecs sont pas des machines. Et si on veut voir des belles prestations à chaque fois, ou quasi à chaque fois, des matchs de très haut niveau, il va falloir que les organismes puissent récupérer aussi. Parce que tu peux pas être à 100% tout le temps pour jouer surtout des compétitions bidons qui n'ont que pour seul objectif de rapporter encore plus d'argent. Parce que l'argent, il y en a dans le football. Mais jusqu'où on va, jusqu'à quel niveau on va en fait. Jusqu'à quel niveau on se dit pas à un moment donné stop.
ok, on est en train de trop tirer sur la corde. Regarde, les gens sont en train de parler du PSG. Le PSG, il y a Juan Bernat qui est blessé, de longue date. Icardi, Neymar, Mbappé, je sais pas, il y avait Sarabia, Moïse Kean. Il y a une litanie. Et tous les gens tombent sur le PSG. Ah, les gens sont blessés. C'est pas la faute du PSG. Il y a trop de matchs avec un contexte Covid. On aurait dû annuler cette Ligue des Nations bidon là. Qui regarde ça? Enfin, on regarde ça parce que tu es là, tu zappes, ok, Ligue des Nations. Il n'y a aucun prestige à cette compétition-là. Faut arrêter. Et puis les sélectionneurs, ils s'en moquent que ton joueur, il est blessé, il a trop joué, fatigue musculaire. Il va le mettre parce que lui aussi, il veut le voir jouer dans son équipe. Et on s'en sort pas. Au bout du compte, quand tous les joueurs seront blessés, tu vas jouer avec qui? Regarde Liverpool. C'est pas un hasard, les gars. C'est pas un hasard. Liverpool, ils ont perdu Robertson maintenant, Van Dijk. Bon, c'est pas musculaire Van Dijk, il a reçu un coup méchant. Mais Fabinho, t'as Alexander Arnold, t'as Joe Gomez. Tous ces gens-là se blessent. Et ça, c'est juste, j'ai parlé juste de Liverpool là et du PSG. Et il y a tous les autres joueurs qui se blessent partout, qui se pètent un peu partout. Donc, il faut alléger les calendriers. C'est pas parce qu'on veut faire de l'argent à tout prix qu'on va faire n'importe quoi aux joueurs. Les gens disent que les footballeurs sont trop payés. Non, ils sont pas trop payés. Ils sont payés ce qu'ils rapportent. Une partie de ce qu'ils rapportent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, c'est ça que je voulais dire. Bravo en tout cas au Sénégal pour s'être qualifié. Mais encore beaucoup de chemin à faire pour aller au plus haut niveau et jouer un football qui soit attrayant. Parce que quand tu as les joueurs tu dois pouvoir le faire. C'est? Donc, bonne chance et puis à bientôt pour la suite. Allez, ciao!